Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler de comment débuter avec ton nouvel appareil photo. Donc ça peut être un réflexe, un hybride, parfois un bridge et parfois même un compact. Alors c'est parti. Alors retiens bien que c'est pas grave du tout si jamais tu as un bridge ou un compact par exemple et que tu peux pas faire tous les réglages dont je vais parler dans cette vidéo. C'est absolument pas grave. Pourquoi est-ce que c'est pas grave? Eh bien parce que en fait on s'en fout de comment est-ce que tu as pris une photo. On s'en fout de savoir quelle vitesse t'as mis, quelle ouverture t'as mis, quel réglage ISO t'as mis. On s'en fout. En fait ce qui est important c'est pas comment t'as pris la photo mais c'est ta photo en fait qui est important. C'est la finalité. C'est le message ou le propos que tu veux nous montrer, tu vois. C'est ça qui est important. Donc même si tu as un compact et que tu peux pas prendre des photos en RAW ou choisir ta balance des blancs ou que sais-je, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me posent des questions sur le matériel ou sur les réglages. Du coup, je vais tous vous renvoyer comme d'habitude sur la vidéo voilà, que je te mets en fiche. Donc c'est Mathieu et moi, on te conseille plusieurs appareils photo en fait pour commencer. On te conseille en fait des réflexes parce que Mathieu et moi, on n'est pas du tout vendeurs en boutique ou quoi que ce soit, donc on connaît pas l'ensemble du marché, juste voilà, on a une petite expérience au niveau des réflexes, donc on te conseille quelques réflexes d'entrée de gamme. Mais si jamais tu as un appareil qui est pas un réflexe, ça peut être un hybride, un bridge ou un compact encore une fois, il n'y a aucun souci, tu peux quand même suivre les conseils de cette vidéo. Tu n'es pas obligé d'investir dans un tout nouveau réflexe. On va démarrer dans quelques secondes et juste avant, je voudrais encore terminer en disant simplement que je vais t'expliquer quel réglage mettre ou quelle philosophie de réglage avoir. Mais voilà, on a tous des appareils photo différents, des boîtiers différents, donc peut-être que sur ton appareil, la procédure sera pas exactement la même que sur mon boîtier. Donc je te montrerai avec mon ancien boîtier, comme ça, pas de triche, tu pourras pas dire oui mais t'as un appareil de pro ou je sais pas quoi. Si jamais t'as un petit Nikon, tu auras peut-être le même que moi. Si jamais t'as un petit Canon, la procédure sera à peu près similaire. Et voilà, les menus seront un peu différents, mais globalement, ça reste la même chose. Alors le premier point, ça va être de déterminer si tu souhaites prendre tes photos en RAW ou en JPEG. Alors je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est le RAW, qu'est-ce que c'est le JPEG, etc. Grosso modo, on peut dire que le fichier JPEG, c'est le fichier image que tu connais certainement et que tu vas distribuer à tes proches, tu vas publier sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors que le RAW, en fait, c'est pas, alors à proprement parler, c'est pas un fichier image, c'est un fichier de données, mais peu importe, sans rentrer dans les détails techniques, en fait, le fichier RAW, il va te permettre d'aller plus loin dans la retouche sans dégrader la qualité. Donc si par exemple tu foires un petit peu ton exposition et que tu as pris tes photos en JPEG et que tu veux rattraper ça en post-traitement, et ça va vite ternir ta photo, ça va vite la dégueulasser en quelque sorte. Ça va pas être le plus optimisé, on va dire. Alors que si tu prends tes photos en RAW, tu auras une plus grande latitude pour retoucher tes photos. Donc voilà, ça c'est le choix t'appartient en fait, tout simplement. Moi je prends mes photos en RAW parce que je ne livre pas de photos brutes, Chaque photo passe par la case Lightroom ou Photoshop, ou les deux parfois. Et si toi tu veux avoir un workflow rapide, donc tu veux prendre tes photos et tu considères que ta photo elle est finalisée à 100% à partir de ce moment-là, eh bien vas-y, choisis le réglage JPEG. Alors sur beaucoup de boîtiers, tu peux prendre les photos en RAW, en JPEG et parfois les deux. Ça peut être intéressant d'avoir les deux. Voilà, moi je les prends seulement en RAW, ça me va comme ça, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Alors ensuite on va parler de la balance des blancs. La balance des blancs, je t'en avais déjà parlé rapidement, c'est si une photo est plutôt dans les tons chauds ou plutôt dans les tons froids, tu vois. Alors si tu prends tes photos en RAW, la balance des blancs, eh bien tu t'en fiches tout simplement parce que comme tu passes par la case post-traitement, eh bien tu vas pouvoir modifier dans ton logiciel de post-traitement la balance des blancs sans dégrader la qualité de ton fichier. Donc la balance des blancs, si tu prends les photos en RAW, tu t'en fiches. Maintenant si tu prends tes photos en JPEG, eh bien ça peut être bien de régler la balance des blancs. Donc en fait ça va surtout être si tu changes de conditions lumineuses, tu vois, si par exemple tu es dehors au soleil puis que tu passes en intérieur, retourne dehors et peut-être je sais pas, il y a des nuages, mais voilà, ça va être important peut-être de régler ta balance des blancs. Mais globalement si tu la laisses en auto, en général les appareils modernes qu'on a aujourd'hui sont quand même assez puissants, ils calculent assez bien la balance des blancs de manière automatique. Moi personnellement, vu que je shoot en RAW, la balance des blancs, je m'en préoccupe pas du tout. Ensuite vient la question du mode. Alors en quel mode est-ce que tu veux prendre des photos? Moi je te propose 4 modes. Donc il y a le mode P. Le mode P c'est le mode programme en fait, ça veut tout simplement dire le mode automatique. Donc moi je prends pas mes photos en mode automatique, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important c'est pas comment tu prends tes photos, mais ce que tu vas prendre en photo. Donc le mode P peut tout à fait convenir à tes besoins. Ensuite tu as le mode S, le mode speed ou TV chez Canon. Et donc ça c'est le mode priorité à la vitesse, donc tu choisis une vitesse et l'appareil se charge de faire les autres réglages. C'est utile si par exemple tu fais du sport ou de l'animalier, ce genre de choses, où ta vitesse est vraiment ultra importante en fonction si elle doit varier assez souvent, etc. Ça va être le mode le plus polyvalent pour toi. Ensuite tu as le mode manuel, je reviendrai sur le mode A juste après. Mais tu as le mode manuel, alors celui-là je te le conseille seulement si tu fais de la photo de nuit, par exemple avec ton appareil sur le trépied, ou si tu fais du studio. Mais si tu veux te balader dans la rue, faire du portrait, etc., moi je te déconseille le mode manuel. Maintenant si tu es un vieux de la vieille qui a tout appris en mode manuel et que tu te sens à l'aise comme ça, là vas-y, continue, il n'y a pas de
de raison, de chambouler toutes tes habitudes. Et enfin, il y a mon mode préféré, c'est le mode A ou AV, il me semble, chez Canon. C'est le mode priorité à l'ouverture. Ça veut dire que tu choisis ton ouverture. Donc, si tu te rappelles bien de ce que je te racontais dans ma deuxième vidéo, l'ouverture, quel effet ça va changer la profondeur de champ. Donc plus tu vas avoir une ouverture grande, plus ta profondeur de champ va se réduire, et plus tu auras une ouverture faible, et plus ta profondeur de champ va s'agrandir. Donc tu règles ton ouverture en fonction de la profondeur de champ que tu vas avoir, genre tu veux beaucoup de trucs nets ou pas beaucoup de choses nettes, etc. Tu règles ton ouverture, et l'appareil se charge tout seul de mettre une vitesse adéquate. Et donc pour moi du coup, la crème de la crème, ça va être de mettre les ISO en mode automatique quand tu es en mode A. Donc tu mets le mode A, priorité à l'ouverture, ça veut dire que l'appareil se charge tout seul de la vitesse. Et ensuite tu positionnes ton boîtier sur ISO automatique. Ça veut dire que toi tu mets ton ouverture, l'ouverture qui te convient en fait, et lui choisit tout seul la vitesse et les ISO. Et du coup tu n'as plus rien à faire si ce n'est changer l'ouverture forcément. Si par exemple tu vas dehors, il fait super beau, je sais pas, tu te mets à F4 par exemple, ou à F8 même si tu veux, et voilà c'est tout, c'est réglé pour la journée. Voilà ce qui peut être intéressant en mode ISO auto. Alors je sais pas si tous les boîtiers possèdent ce réglage, mais en tout cas mon petit boîtier le possède, donc peut-être que le tien aussi. Quand tu te mets en mode ISO auto, tu peux lui définir une vitesse minimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'il fait beau, et ben en fait l'appareil va jouer sur la vitesse. Donc tu vois, genre il fait super clair, il va te mettre une vitesse rapide. Après tu passes à l'ombre, donc il va baisser un peu la vitesse, etc., etc. Mais à un moment tu rentres chez toi, tu veux continuer à faire des photos. Là il fait trop sombre pour que l'appareil se contente seulement de changer la vitesse, tu vois. Donc du coup il va mettre la vitesse au plus bas que tu lui as dit, et il va à partir de maintenant changer les ISO. Donc une fois qu'il a atteint la vitesse minimale que tu lui as donnée, et bien il va passer les ISO de 100 à 200 ou à 400 ou à 800, etc. Et c'est pour ça que je te dis que le mode là il est vraiment super. Alors sur quelle vitesse minimale est-ce que tu es censé te mettre? Bien en fait ça dépend de ta focale, mais je te conseille de multiplier ta focale par 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Ça veut dire que si tu as un 50 mm, donc c'est l'objectif qui est dessus, hein, si c'est un 50 mm, et bien ton 50 tu le multiplies par 2, ça te fait 100, et bien la vitesse minimale à laquelle tu peux prendre des photos c'est 1 centième de seconde à peu près. C'est toujours à peu près, en fait ça dépend aussi de ta tendance à trembler, ça dépend si tu es en train de courir et que tu prends des photos, là forcément ça va pas fonctionner, et ce sera 1 centième, ce sera trop lent, mais il faudra faire plus rapide, tu vois. Ça dépend aussi si tu veux prendre un sujet qui est en train de bouger, forcément tu prends une Ferrari qui passe à 300 km/h devant toi, si tu fais une photo à 1 centième de seconde, c'est sûr qu'elle sera floue. Mais bref, voilà, globalement, si tu fais du portrait comme moi, si tu fais du reportage en mariage, pour couvrir des événements ou ce genre de choses, tu positionnes ta vitesse à 2 fois ta focale. Maintenant tu vas me dire, oui c'est bien beau, mais si je me mets dans un mode comme le mode A ou le mode S, comment est-ce que je fais pour rendre une photo plus claire ou plus sombre alors que c'est l'appareil qui va choisir tout seul? Eh bien c'est à ce moment-là qu'intervient la correction d'exposition. Je te le rappelle, si tu as choisi comme moi le mode A, tu vas simplement devoir choisir l'ouverture que tu veux en fonction de la profondeur de champ que tu veux. Et tu vas pas pouvoir dire à l'appareil, je voudrais une photo, tiens là je trouve c'est trop sombre, je voudrais plus clair, ou inversement je voudrais plus sombre. Et en fait il suffit d'appuyer sur le bouton de la correction d'exposition et tu fais varier cette correction d'exposition. Donc tu peux la faire varier, par exemple sur mon appareil je peux la faire varier à plus 0,3, plus 0,7 ou plus 1, et je peux aussi aller dans l'autre sens, moins 1 ou plus 2, plus 3 ou moins 2, moins 3, etc. Et ça va dire à l'appareil de changer les réglages pour éclaircir un petit peu plus que ce qu'il aurait fait en temps normal ou assombrir un petit peu plus que ce qu'il aurait fait en temps normal. Alors n'oublie surtout pas que si tu mets la correction d'expo, elle ne s'enlève pas. Donc si je sais pas, tu fais une situation de contre-jour et du coup tu as besoin de surexposer un peu tes photos et qu'après tu rentres à l'intérieur, et ben la correction d'exposition elle est toujours là. Donc si tu as mis plus 2, que tu rentres à l'intérieur, tu prends une photo et que tu te dis waouh c'est tout blanc, et ben c'est normal, c'est parce que la correction d'expo elle s'enlève pas toute seule. Donc pense à l'enlever et à la remettre à 0. Ensuite t'as plus qu'à cadrer en zoomant, en te déplaçant, en te penchant, en montant, en descendant, ou faire ce que tu veux. Là tu fais la mise au point, souvent sur ton appareil ça va être en appuyant à mi-course sur le déclencheur, et puis tu déclenches et c'est réglé. Donc si je fais un petit récapitulatif, une seule fois tu choisis si tu veux prendre tes photos en JPEG ou en RAW, et tu le fais une seule fois à vie, juste sauf si un jour tu as envie de changer. Ensuite la balance des blancs, si tu prends tes photos en RAW, tu t'en fous, et si tu les prends en JPEG, moi je te conseille de mettre en auto. Fais des tests et tu verras bien si ton appareil il arrive bien à calculer la bonne balance des blancs. Alors, en général c'est plutôt performant. Ensuite choisis ton mode de prédilection, le mien c'est le mode A, je pense que tu l'auras compris. Donc je mets les ISO en mode automatique et je règle ma vitesse minimale en fonction de l'objectif que j'ai dessus, hein. Donc quand j'ai le 85, et ben je mets vitesse minimale 1 160e de seconde par exemple, parce que 85 x 2 ça fait 170, donc je prends la vitesse la plus proche, c'est 1 sur 160. Puis je prends des photos, quand ça me convient pas j'utilise la correction d'exposition pour faire plus sombre ou plus clair. J'oublie surtout pas de la remettre à 0 quand j'ai fini. Je cadre en prenant bien soin de pas mettre d'éléments perturbateurs, en
nettoyant un petit peu le fond. Je fais le focus et je déclenche et c'est réglé. Si la vidéo t'a plu ou si tu soutiens cette chaîne ou les deux, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oublie pas que tu peux télécharger mon livre en cliquant ici qui t'apprendra 3 choses. 1. À faire un beau flou d'arrière-plan par exemple quand tu prends des portraits ou que tu veux faire des détails ou ce genre de choses. 2. À faire des photos toujours très nettes. Et 3. À supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos dans des conditions lumineuses un peu pourries, comme par exemple la nuit ou en soirée, à l'intérieur, dans un appartement ou ce genre de choses. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là et regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. C'est écrit, c'est moi je te dis à bientôt.